Tu l'as probablement ressenti dernièrement, cette tension étrange, cette pression sourde dans ton âme, comme si quelque chose de plus grand cherchait à percer le vacarme du quotidien. Et la vérité, c'est que tu as raison. Tu ne traverses pas seulement des épreuves difficiles, tu vis une préparation sacrée. Ce n'est pas un chaos aléatoire, c'est un alignement divin. Il n'y a pas de coïncidence quand on est choisi. Ce vide que tu ressens, cette agitation qui t'empêche de te contenter de ce qui est, t'a toujours mené ici. Tu n'es pas en retard. Tu n'as rien manqué. Tu es exactement là où Dieu savait que tu serais à cet instant précis. Tout ce que tu as traversé, les retards, les rejets, la confusion, l'isolement, tout cela a été ta formation, un façonnage divin réservé à ceux qui ont été marqués pour une mission. Tu as été mis à part, non pas simplement pour survivre, mais pour avoir un impact. Et l'ennemi, il le sait. C'est pour cela qu'il fait tout pour te distraire, t'épuiser, te pousser à douter de ton identité. Parce qu'il sait que si un jour tu réalises pleinement qui tu es vraiment, rien ne pourra plus t'arrêter. Il y a toujours eu quelque chose de différent en toi, et tu l'as toujours su. Peut-être que tu n'avais pas les mots pour l'exprimer. Peut-être as-tu essayé de te cacher pour te fondre dans la masse. Peut-être même t'es-tu convaincu que cette différence était un fardeau. Mais ce n'en est pas un. C'est ta confirmation. Tu n'as jamais marché comme tout le monde parce que ta marche a toujours été prophétique. Tu ne t'es jamais vraiment senti chez toi dans ce monde parce que ton esprit appartient à un autre royaume. Tu portes une vision qu'on ne peut enseigner et un feu qu'on ne peut imiter. Les gens ne te comprennent pas toujours, mais c'est normal. Ils n'étaient pas censés te comprendre. Dieu ne t'a pas appelé pour être compris, mais pour être mis à part. Et maintenant, le moment est venu d'arrêter de te réduire, de cesser d'atténuer ta lumière, de mettre un terme au délai. Le poids que tu ressens n'est pas qu'une pression, c'est ta destinée qui s'active. Ce qui était caché est sur le point d'être révélé. Ce qui était silencieux est sur le point de rugir. Ta vie n'a jamais été un enchaînement d'événements aléatoires. C'était une succession d'indices divins, les empreintes de Dieu tout au long de ton chemin, te guidant même lorsque tu ne les voyais pas. Et maintenant, le signal est lancé dans le monde spirituel. Le basculement a commencé. Si tu te réveilles en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Si tu entends ces mots, ce n'est pas une coïncidence. Tu es appelé. Et la première chose que Dieu veut que tu comprennes, c'est ceci. Avant l'élévation, il y a la séparation. Tu ne peux pas emmener l'ancien dans le nouveau. Le chemin vers ton prochain niveau est étroit et tout ne pourra pas te suivre à travers cette porte. Ni toutes les relations, ni toutes les habitudes, ni toutes les façons de penser. C'est une coupure sainte, une ligne tracée dans le sable spirituel. Et tu dois choisir l'obéissance ou le confort, la destinée ou la distraction. Parce que tu ne peux pas avoir les deux. On te demande de lâcher ce qui autrefois semblait sûr, de quitter ce qui autrefois fonctionnait, de renoncer à ce qui t'a défini dans le passé. Pourquoi? Parce que ton appel a dépassé ton ancienne identité. Dieu ne t'appelle pas à une meilleure version de ton passé. Il t'appelle vers un territoire que tu n'as encore jamais foulé. Voilà pourquoi c'est inconfortable. Voilà pourquoi ton cercle se réduit. Voilà pourquoi les anciens plaisirs te paraissent creux et les anciennes distractions perdent leur pouvoir. Il réduit le bruit parce qu'il affine ton écoute. Tu n'es pas en train de perdre la tête, tu gagnes en clarté. Tu ne t'effondres pas, tu es en reconstruction. Et en ce moment même, tout le ciel observe pour voir si tu vas te rendre à l'étirement, si tu vas faire confiance à l'inconfort, si tu vas obéir, même lorsque la carte est floue. Car ce qui se trouve de l'autre côté de ce moment ne peut être débloqué que par l'obéissance. Tu as pleuré pour la percer. Tu as jeûné pour obtenir la clarté. Tu as demandé à Dieu de t'utiliser.
Et maintenant, le ciel répond, non par la facilité, mais par un appel. Un appel vers des hauteurs plus grandes. Un appel à marcher différemment, à parler différemment, à penser différemment. Un appel à cesser de fuir ce qui brûle en toi et à avancer avec audace vers qui tu es vraiment. Et ce n'est pas seulement une question de guérison ou de percée personnelle. C'est une question de génération. C'est une histoire de lignée. Tu es l'interruption d'un cycle, le libérateur de ta descendance, le commencement d'un ordre nouveau dans ta famille. C'est pour cela que c'est si difficile. C'est pour cela que tu as été testé plus que les autres, parce que ce que tu portes exige une force forgée dans le feu. Alors la vraie question maintenant, c'est: auras-tu assez confiance en Dieu pour relâcher le poids que tu n'étais jamais censé porter? Oseras-tu croire que si quelque chose s'écroule, c'est peut-être le ciel qui libère tes mains pour quelque chose de plus grand? Et si cette porte fermée était un acte de miséricorde? Et si cette perte était en réalité un alignement? Et si ce délai était une protection? Tu vois, quand tu es choisi, même ta douleur devient prophétique. Rien n'est perdu. Dieu utilise chaque morceau brisé comme une marche. Et maintenant, tu te tiens au bord d'une transformation. Pas un redémarrage tiède, une activation sacrée. Tu as été appelé hors de ta cachette, hors de la peur, hors de la petitesse. Et le moment est venu d'avancer, non pas avec timidité, non pas avec hésitation, mais avec toute l'autorité du ciel derrière toi. Car quand Dieu marque un moment, tout le reste doit s'incliner. Et ce moment, maintenant, il est à toi. Tu as sans doute senti dernièrement qu'un changement s'opérait dans ta vie, et tu n'as pas tort. Il se passe quelque chose que le monde ne voit pas, mais que ton esprit perçoit avec une intensité profonde. La pression s'est accentuée, non pas parce que tu fais fausse route, mais parce que tu t'approches de quelque chose de sacré. Tu l'as ressenti dans tes relations, dans tes routines qui vacillent, dans ces moments où tu remets même ta lucidité en question. Mais ce n'est pas un effondrement, c'est une réinitialisation divine. Quand Dieu s'apprête à t'élever, il dérange tout ce qui est trop petit pour contenir ce qu'il s'apprête à déposer en toi. Cette agitation intérieure n'est pas un signe d'échec. C'est la confirmation. Tu n'as jamais été destiné à une vie qui endort ton appel. Tu es né pour briser des schémas, renverser des mensonges et marcher dans une vérité qui libère les autres. Tu es celui ou celle que le ciel a désigné pour se tenir là où d'autres sont tombés. Et ce type de destinée attire toujours l'adversité. Mais retiens bien ceci, la résistance n'est pas toujours un signal d'arrêt. Parfois, c'est la preuve que tu es sur le bon chemin. L'ennemi ne cible pas ce qui ne menace rien. Il ne combat que ce qui porte du potentiel. Et ne te trompe pas, tu portes quelque chose que le ciel juge puissant et que l'enfer considère dangereux. C'est pour cela que ton parcours est si intense. Tu n'as pas été ignoré, tu as été protégé. Tu n'as pas été refusé, tu as été conservé. Chaque délai t'a préparé pour une porte qui ne s'ouvre qu'aux âmes affinées. Tu n'es pas en retard. Tu es parfaitement à l'heure pour ce que le ciel a prévu ensuite. Et ce qui vient n'est pas simplement un nouveau chapitre, c'est un tout nouveau livre. L'identité que tu portais dans les saisons passées ne correspondra même plus à la version de toi qui est sur le point de s'élever. Dieu ne cherche pas à améliorer l'ancien toi, il ressuscite le vrai toi. Celui qui existait avant les blessures, avant la trahison, avant les traumatismes. Celui qui a été formé dans l'éternité et envoyé dans le temps avec un but divin. Cette version se réveille, et elle a faim de vérité, de mouvement, de la voix du ciel. Cette faim n'est pas émotionnelle, elle est spirituelle.
Elle est le signe que ton appel est proche. Mais comprends bien ceci. La fin doit être accompagnée de discipline. Les choisis ne vivent pas selon leurs impulsions. Ils vivent selon la révélation. Cela signifie que tes décisions doivent désormais découler du discernement, pas de la peur, de la clarté, pas du chaos, de la sagesse et non de tes blessures. C'est ici que Dieu commence à entraîner ton oreille, à l'entendre dans les lieux inhabituels. Il peut retirer le confort pour que tu t'appuies sur ta conviction. Il peut fermer des portes non pour te punir, mais pour te rediriger. Il peut faire taire les voix autour de toi pour que tu reconnaisses celle qui ne change jamais. Et cette voix t'appelle hors de la commodité et vers la consécration. Car la destinée ne répond pas aux zones de confort. Elle répond à l'abandon total. Si tu veux porter ce que le ciel est prêt à déverser, tu dois devenir un vase capable de le contenir. Cela signifie abandonner le poids, l'amertume, les distractions, les excuses. Dieu n'attend pas ta perfection. Il attend ta permission. Et dès que tu te rends entièrement, il commence à libérer ce que tu ignorais, même être stocké à ton nom. Et maintenant, tu es appelé à la maturité, à la conscience, à l'action. Le désert que tu as traversé n'était jamais censé te briser. Il était destiné à forger le type de caractère capable de soutenir la gloire à venir. Le silence, c'était une formation. L'isolement, une protection. Les longues nuits de questionnement, elles façonnaient une foi inébranlable. Tu as demandé à Dieu de te révéler ta destinée, mais lui t'a demandé de relâcher tes limites. Car la mission a besoin d'espace pour respirer, et beaucoup d'entre nous sont remplis de ce qu'ils n'étaient jamais censés porter. Élus, voici le moment de faire le ménage, spirituellement, émotionnellement, mentalement. Parce que ce que Dieu est sur le point de te confier ne peut pas habiter dans le désordre. Cela exige une pureté de focus. Cela demande un cœur entier. Tu ne peux pas avancer en tenant encore ce qui est déjà périmé. Certaines relations étaient des missions, pas des condamnations à perpétuité. Certaines portes se sont fermées pour éviter que tu ne t'égarais. Et certaines saisons se sont terminées, non parce que tu as échoué, mais parce que tu les as accomplies. Alors ne pleure pas ce que Dieu a retiré. Célèbre plutôt ce pourquoi il fait de la place. Ce n'est pas une soustraction, c'est une taille. Et la taille précède toujours la récolte. Laisse ta foi se relever. Pas dans le bruit, pas dans de vaines espérances, mais dans la tranquille certitude que si Dieu a commencé quelque chose en toi, il va l'achever. Chaque pièce de ton passé est en train d'être recyclée pour sa gloire. Chaque cicatrice devient un témoignage. Chaque recul se transforme en propulsion. L'heure n'est plus au compromis. Le temps de l'activation a maintenant. Et toi, tu es né pour cela. Tu n'es pas disqualifié. Tu n'es pas trop tard. Tu n'es pas trop brisé. Tu es exactement celui ou celle que Dieu savait pouvoir utiliser pour déclencher un changement que d'autres n'ont fait que prier. Et tout commence non pas avec une foule, mais avec une décision. Une décision de croire, d'obéir, d'avancer même si tes genoux tremblent. Car quand tu bouges par la foi, le ciel bouge avec toi. Et quand les élus se lèvent, toute la création réagit. Laisse l'ancien tomber. Que la peur se taise. Tu n'attends pas le bon moment. Tu es le moment. Et ceci est le commencement de ton déploiement. Tu as été mis à part, non pas pour être célébré par le monde, mais pour être affiné par Dieu. Le chemin que tu suis n'a jamais été censé ressembler à celui des autres. Il n'a pas été dessiné pour être facile ou prévisible. Il a été conçu pour t'arracher à la foule, pour ôter tout ce qui n'a pas sa place, pour forger en toi quelque chose d'éternel. Tu n'as pas été choisi pour t'intégrer, mais pour te distinguer, pour porter un feu que l'on ne peut expliquer, pour franchir des portes que la logique aurait gardées closes.
C'est pourquoi tant de moments sur ton parcours ont eu un goût de solitude. Car l'élévation exige toujours la séparation. Dieu ne t'a pas isolé pour te punir. Il t'a isolé pour te préparer. Tu n'étais jamais censé bâtir ta confiance dans le bruit de l'approbation, mais dans le silence de sa présence. Tandis que les autres cherchaient les applaudissements, toi, tu apprenais à écouter le murmure du ciel dans ton désert. Et c'est dans ce murmure que résident les instructions. Et maintenant, parce que tu as appris à rester immobile, à attendre dans l'inconnu, à rester fidèle quand tout semblait flou, Dieu est prêt à te confier quelque chose de plus grand. Mais voici ce que beaucoup ne comprendront pas. Être choisi n'a rien de glamour. Cela coûte tout. Cela coûte le confort, la facilité, parfois même certaines connexions. Car quand le ciel marque ta vie, il réclame aussi ta vie. Cela signifie que ton « oui » doit crier plus fort que tes excuses, que ton obéissance doit peser plus que ton désir d'être accepté. Tu seras incompris, mal jugé, parfois étiqueté à tort. Mais ne laisse pas cela te briser. Laisse cela te construire. Laisse cela prouver au ciel que tu ne te plieras pas sous la pression, que tu ne choisiras pas la sécurité alors que tu as été appelé à marcher sur les eaux. Ce genre de détermination ne naît pas dans le confort, elle est forgée dans le feu. Et les choisis passent toujours par le feu. C'est là que les impuretés remontent, c'est là que les faiblesses sont révélées. Mais c'est aussi là que l'or apparaît. Et la vérité, c'est que tu portais cet or depuis le début. Mais tu ne l'as vu que lorsque la chaleur s'est intensifiée. Maintenant, tu commences à te voir à travers le regard du ciel, non comme quelqu'un de brisé, mais comme quelqu'un d'édifié. Non comme disqualifié, mais comme divinement conçu. Aujourd'hui, l'appel évolue. Il ne s'agit plus seulement de ta guérison, mais de toi devenant un instrument de guérison. Plus seulement de trouver la lumière, mais de la porter dans les ténèbres. Tu n'as pas traversé le feu pour y rester au chaud, mais pour en sortir enflammé. Tu n'es pas simplement un survivant. Tu es un porteur de percée, de délivrance, de transformation. Et retiens bien ceci. L'ennemi ne craint pas seulement qui tu es aujourd'hui. Il est terrifié par ce que tu es sur le point de devenir. Voilà pourquoi les attaques se sont intensifiées. Voilà pourquoi tout semblait s'effondrer au moment où tu t'approchais. Parce qu'il sait que si tu prends pleinement conscience de l'autorité qui est tienne, il ne pourra plus t'arrêter. Tu ne portes pas seulement un appel. Tu portes du poids dans l'esprit. Quand tu parles, l'atmosphère change. Quand tu pries, les forteresses tombent. Quand tu bouges, le ciel te soutient. Mais pour porter une telle autorité, il faut d'abord être éprouvé. Dieu ne promeut pas selon la popularité. Il promeut selon le caractère. C'est à cela qu'ont servi ces saisons cachées. Et maintenant, tu es appelé à avancer vers un territoire plus profond. Pas là où c'est sûr, mais là où c'est sacré. Cette prochaine étape de ton voyage ne fera pas sens pour la majorité. Et c'est normal. Elle n'a pas été façonnée pour eux. Elle a été dessinée sur mesure pour toi. Tes dons, tes blessures, ton histoire, ta soif, chaque partie de toi a été prise en compte dans ce qui t'attend. Tu n'auras pas besoin de te justifier. Tu avanceras simplement, avec audace, avec conviction, avec un feu que rien n'éteindra. Mais sois averti, c'est ici que beaucoup s'arrêtent. Car plus tu avances, plus la résistance se renforce. Mais les choisis ne reculent pas. Ils ne plient pas en fait pas. Quand la guerre spirituelle s'intensifie, ils se redressent. Ils ne fuitent pas sous la pression. Ils s'étendent. Car ils savent ce que d'autres ignorent. La pression précède toujours la promotion. Si tu te sens pressé aujourd'hui, ce n'est pas un signe de rupture. C'est le signal qu'une naissance est imminente. Alors ne méprise pas l'étirement. Ne maudis pas l'inconfort.
c'est la preuve que tu as dépassé l'espace où tu étais. Tu n'as jamais été destiné à rester caché. Tu n'étais pas censé garder ta voix étouffée. Il y a un son en toi qui est nécessaire en cette heure. Un son qui fait trembler les eaux desséchées. Un son qui réveille les appels. Et ce son ne naît qu'après l'écrasement. Mais maintenant, l'huile coule. La saison du pressage devient la saison du déversement. Tu n'es plus en train d'être vidé, tu es rempli. Pas pour les applaudissements, mais pour l'accomplissement. Pas pour la célébrité, mais pour le feu. Tu as été ointe non pour être vu, mais pour transformer. Alors lève-toi, choisis de Dieu. Tu as trop longtemps traîné aux portes de ton appel. Le temps du questionnement est terminé. Le temps de la marche a commencé. Marche avec l'assurance de celui qui sait qu'il a été vu par Dieu. Marche avec le courage de celui qui n'a plus rien à perdre parce qu'il a déjà tout remis entre ses mains. Marche avec la clarté de celui qui comprend que ce n'est pas juste une saison, c'est un envoi. Tu n'entres pas dans quelque chose de familier. Tu entres dans ce qui a été écrit avant le commencement du temps. Tu as été caché, broyé, affiné, préparé. Et maintenant, le ciel te tend les clés. Pas seulement de portes, mais de destinée. Utilise-les avec honneur. Tu ne peux pas porter un mandat céleste avec des bagages terrestres. Ce que tu t'apprêtes à vivre nécessite de la clarté, pas du désordre. Il y a une raison pour laquelle tant de choses s'effondrent autour de toi ces derniers temps. Des relations, des façons de penser, des habitudes, même des opportunités que tu avais supplié d'avoir autrefois. Ce n'est pas une punition. C'est un émondage. Parce que la prochaine phase de ta mission ne peut pas être atteinte avec les attachements d'hier. Dieu est en train de faire une chirurgie spirituelle, non pour te blesser, mais pour te guérir. Il coupe les liens qui te ralentissaient. Il dévoile les fidélités qui n'étaient jamais alignées à son plan. Il retire les conforts qui t'ont maintenu dans la complaisance. Tu peux sentir la piqûre de la séparation, mais ne la confonds pas avec le rejet. C'est un réalignement divin. Et le ciel est bien trop intentionnel pour te laisser transporter du poids mort vers une promesse vivante. Quand tu es véritablement choisi, tout et tout le monde ne peut pas t'accompagner. Ce tronçon du chemin se rétrécit volontairement, non pour t'isoler, mais pour te concentrer. Tu as prié pour obtenir de la clarté, et maintenant Dieu répond, pas avec du confort, mais avec une purification. Les distractions sont en train d'être ôtées pour que tu puisses voir clairement. Le bruit est réduit au silence pour que tu puisses l'entendre sans distorsion. Et oui, c'est désorientant. Oui, cela peut sembler solitaire, mais il y a une puissance dans cette pause. Ne la précipite pas. N'essaie pas de ressusciter ce que Dieu est en train d'ensevelir. Si quelque chose est arraché aujourd'hui, c'est parce que cela n'a pas sa place dans la version de toi qui est en train de se lever. Tu n'es pas vidé pour être puni. Tu es vidé pour être rempli de quelque chose de sacré, de quelque chose de plus grand, de quelque chose de saint. Et ce qui vient va exiger toute ta capacité, toute ton attention, toute ta soumission. Le fait que tu sois raffiné est la preuve que Dieu est sérieux au sujet de ton appel. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Être choisi ne vient pas seulement avec la faveur. Cela vient avec le feu. Cela vient avec la rupture inconfortable des anciens cycles, avec cette conscience douloureuse que la vie que tu avais est en train d'être échangée contre la vie pour laquelle tu es né. Ce genre de transition exigera toujours que tu abandonnes l'ancienne peau. Et tu ne peux pas abandonner ce que tu continues de protéger. Alors, lâche prise. Lâche les échéances auxquelles tu t'accrochais, les opinions qui t'ont façonné, la peur qui t'a contrôlé, et la culpabilité qui t'a enfermé dans le silence. Lâche les faux récits, les mentalités de survie, et les limites que tu t'es toi-même imposées. Tu as déjà survécu aux épreuves
les plus durs. Il est temps, maintenant, de vivre. Et vivre, vraiment vivre, c'est renoncer à tout ce qui ne sert pas à ton dessein. N'aie pas peur de se lâcher prise. Ce qui ressemble à une perte est en réalité une libération. Ceux qui vont se lever à cette heure ne seront pas les plus talentueux ou les mieux connectés. Ce seront les plus soumis. Dieu ne recherche pas des CV impressionnants. Il cherche des mains ouvertes. Et c'est là que le changement opère. Du labeur à la soumission, de la force à l'abandon, de la peur à la foi. Tu n'es pas appelé à tout porter. Tu es appelé à obéir. Que cela te suffise. Que cela devienne ta posture. Car lorsque ton obéissance s'aligne avec ces instructions, ce qui était bloqué commence à bouger, les portes qui étaient closes s'ouvrent, et les batailles que tu pensais impossibles à gagner s'effondrent sous le poids du timing divin. Tu n'étais pas destiné à forcer ton chemin vers ta mission. Tu étais destiné à te soumettre à ta destinée. C'est là que l'huile coule. Ah non sur l'agitation, mais sur la sainteté. Il est temps d'arrêter de demander « Et si je ne suis pas prêt ?» et de commencer à proclamer « Si Dieu m'a appelé, c'est qu'il m'a déjà équipé. » Car la foi n'attend pas de se sentir qualifiée. Elle agit avec des mains tremblantes et un cœur confiant. Et au moment où tu cesseras de chercher la confirmation de ceux qui n'ont jamais compris ton appel, tu entreras pleinement dans ce que Dieu a préparé. Tu ne peux pas te permettre d'hésiter. Une fenêtre est en train de s'ouvrir et elle ne restera pas ouverte indéfiniment. Ce n'est pas l'heure d'être passif. C'est l'heure de te positionner comme quelqu'un qui sait que le ciel l'observe. Tu n'entres pas simplement dans une nouvelle saison. Tu entres dans un timing divin. Et le timing divin ne se plie pas au confort. Il exige du courage. Alors il te faut avancer. Pas de manière irréfléchie, mais avec résolution. Pas avec les acclamations de la foule, mais avec le murmure du ciel résonnant dans ton esprit. Il y a quelque chose de sacré dans ce moment. Ne le manque pas en attendant que tout soit parfait. La foi n'a jamais été une question de perfection. Elle est toujours une question de mouvement. Et quand tu commences à bouger, le ciel commence à multiplier. Dieu ne demande pas que tu comprennes tout le plan. Il demande ton oui. Et lorsque tu lui donnes ton oui, les miracles commencent à poursuivre ton obéissance. Tu le verras. Tu le sentiras. Cette paix inexplicable, cette confiance divine, elles reposeront sur toi comme un manteau. Car c'est pour cela que tu as été créé. Pas pour te fondre dans la masse, mais pour ouvrir la voie. Pas pour exister, mais pour t'étendre. Pas pour te questionner, mais pour marcher. Alors fais ce pas, réponds à l'appel, sors des cendres du retard et entre dans le feu de l'élan divin. Car Dieu ne se contente pas de t'appeler à avancer, il marche avec toi. Et tandis que tu avances, les cieux s'ouvrent, la terre répond et la destinée s'aligne. Tu n'es pas en retard, tu n'as pas manqué le coche. Tu es exactement au bon endroit pour ce qui a été écrit, ce qui a été promis, et ce qui est sur le point de se révéler à travers toi. Continue. Tu es plus proche que tu ne le crois. Il y a un moment dans la vie de chaque élu où la résistance devient si lourde, le silence si long, la solitude si tranchante, que l'on en vient presque à se demander si l'appel était réel. Peut-être que toute cette guerre spirituelle est un signe qu'il faut abandonner. Mais c'est là le piège, c'est le mensonge. Car dans l'esprit, lorsque tu es aussi proche du seuil de tout ce que Dieu a préparé, l'ennemi déclenche une guerre comme jamais auparavant. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es dangereux. Pas parce que tu t'es égaré, mais parce que tu es plus proche que jamais. Tu n'es pas attaqué parce que tu perds. Tu es attaqué parce que tu gagnes. Tu ne subis pas la pression parce que tu es oublié. Tu es sous pression parce que ce qui est en toi
est sur le point de naître. Et l'enfer le sait. C'est pour cela que les rêves sont devenus plus intenses. C'est pour cela que la peur s'est amplifiée. C'est pour cela que l'opposition est venue des endroits les plus inattendus. Parce que l'ennemi ne combat jamais ce qui ne représente pas une menace, et ton obéissance met en péril tout ce qu'il a essayé de retarder. Mais voici la vérité. Il ne peut pas t'arrêter. Il peut essayer. Il peut semer la confusion. Il peut agiter les gens autour de toi. Il peut murmurer des mensonges dans les instants de silence. Mais il ne peut pas annuler ce que le ciel a décrété. Ce que Dieu a prononcé sur ta vie demeure, même si tu n'en vois pas encore la manifestation. Et c'est là le véritable test. Pas celui de ta force, mais de ta foi. Peux-tu croire quand rien ne semble fonctionner? Peux-tu rester debout quand les vents hurlent et que les portes restent closes? Peux-tu continuer à avancer quand tes genoux tremblent et que ton cœur est lourd? Parce qu'une foi qui ne fonctionne que dans le confort n'est pas une vraie foi. La vraie foi agit dans le silence. Elle parle dans la sécheresse. Elle croit dans l'obscurité. Et c'est là que tu te trouves maintenant, dans le champ d'épreuve de ta destinée. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas bruyant, mais c'est sacré. Car c'est ici que l'huile est broyée. C'est ici que l'onction est confirmée. C'est ici que les âmes cachées sont façonnées par le feu. Et lorsque tu comprends que le feu n'est pas venu pour te détruire, mais pour te purifier, tout change. Tu cesses de demander « Pourquoi moi ?» et tu commences à proclamer « Et c'est moi ». Parce que tu saisis que si l'attaque est aussi intense, c'est que l'onction est puissante. Si la guerre est aussi bruyante, c'est que la percée est proche. Et si l'ennemi déploie autant d'efforts pour briser ton esprit, c'est que le ciel est sur le point de t'élever. Alors ne te rétracte pas. Ne t'excuse pas du poids de ton appel. Ne cache pas le feu qui brûle dans tes os. Tu n'as jamais été destiné à te fondre dans la masse. Tu n'as jamais été destiné à être ordinaire. Tu as été choisi pour bouleverser, pour rebâtir, pour démolir les forteresses et élever des autels. Cela vient avec de la résistance. Cela vient avec une guerre spirituelle. Mais cela vient aussi avec un appui céleste, une stratégie divine et une protection surnaturelle. Le ciel n'est pas passif concernant ta vie. Chaque larme que tu as versée dans le secret a résonné dans les tribunaux célestes. Chaque bataille menée en silence a été observée par le roi des rois, et il n'est pas aveugle à ta douleur. Il n'est pas sourd à tes cris. Il répond, pas toujours en retirant la tempête, mais en te fortifiant à travers elle. Parce que ce que tu portes est trop précieux pour être fragile. Ce que tu t'apprêtes à libérer est trop sacré pour naître sans épreuve. On n'enfante pas une destinée dans un lieu de confort. On l'enfante sous la pression, sous le poids, dans les gémissements. C'est là que ta voix trouve sa puissance. C'est là que ton autorité prend forme. Et c'est pour cela que tu ne peux pas abandonner maintenant. La contraction est douloureuse, mais la promesse est proche. C'est ici que tout bascule. C'est ici que ce qui était dispersé se rassemble, que ce qui était caché devient visible, que l'instruction, jadis floue, devient claire comme jamais. Tu commences à l'entendre plus nettement maintenant. Cette dernière directive céleste. Ce murmure divin qui te distingue de la foule. C'est ici que l'appel devient mission. Que Dieu dit « Je t'ai testé, je t'ai observé dans le secret, j'ai vu ton obéissance quand personne ne regardait. Maintenant, lève-toi. » C'est le moment où ceux qui sont restés fidèles dans l'obscurité sont appelés à se tenir dans la lumière. Non pour être vus, mais pour être positionnés. La saison de l'ombre touche à sa fin. L'huile est arrivée à maturité. L'instruction arrive. Et quand elle viendra, elle ne résonnera pas comme une suggestion. Elle rugira dans ton esprit
d'une voix que tu ne pourras pas ignorer. Cette instruction ne ressemblera peut-être pas à ce que tu attendais. Elle pourra exiger un saut, un risque, un abandon total de ce qui te semblait sûr. Mais elle portera le poids du ciel. Elle réveillera ton esprit comme rien d'autre ne le peut. Et quand elle viendra, ne tarde pas. Ne demande pas une confirmation de plus. N'attends pas le consensus. Les élus ne suivent pas la foule. Ils suivent la nuée. Tu n'as pas été appelé pour être aimé de tous. Tu as été appelé pour être aligné. Et cette instruction exigera tout de toi. Ton attention, ta soumission, ta confiance. Mais elle libérera aussi tout. Elle te séparera non par ton statut, mais par ton but. Elle changera l'atmosphère autour de toi, non à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que tu deviens dans ton obéissance. C'est l'heure de l'accélération, là où ceux qui sont restés cachés pendant des années sont soudainement mis en lumière, là où ceux qui ont été moqués pour leur foi deviennent les guides de la liberté, là où les prières silencieuses deviennent des témoignages puissants, et ceux qui ont traversé le feu ne sentent pas la fumée. Ils portent le parfum du ciel. C'est ce moment-là. Cette dernière instruction ne vient pas pour t'impressionner. Elle vient pour t'enflammer, pour te rappeler que ce n'est plus une question de survie. C'est une question de signification. Tu n'es pas ici pour simplement exister. Tu es ici pour changer l'atmosphère spirituelle, briser les malédictions générationnelles, porter la révélation dans les ténèbres et rebâtir ce qui était détruit. Alors, quand l'instruction viendra, bouge. Quand le rouleau te sera tendu, lis-le. Quand le feu touchera tes lèvres, parle. Tu n'as pas besoin d'une autre confirmation. Tu es la confirmation. Et le ciel attend ton oui. Pas un oui hésitant. Un oui total, abandonné, sans retour. Parce que ce oui marquera le début d'une nouvelle ère dans ta vie. Une ère où les retards sont brisés, où le but est éveillé et où la destinée se déploie sans excuse. Élu de Dieu, ce n'est pas la fin, c'est le prélude de ta mission. Et le ciel en a déjà écrit le script. Il ne reste plus qu'à le marcher, avec courage, avec obéissance, avec le feu de Dieu brûlant dans ta poitrine. Tu as été préparé pour cela. Maintenant, vas-y. L'instruction est là. La séparation a commencé. Et le monde est sur le point de comprendre pourquoi tu as été choisi.